Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble la coupe avec l'oracle des miroirs. Et puis, on regardera tous les domaines avec le tarot. Alors, Taureau mai 2021, quelles vont être vos énergies? On a le voyage. Avec le Covid, le voyage, c'est possible, c'est possible. Nous avons le changement. Bon, quoi qu'il en soit, on va parler de prise de hauteur, d'avoir un autre regard sur une situation et ça va vous procurer un changement, ça va vous créer un nouvel élan, amorcer les choses autrement pour vous. Il sera question d'aller droit au but, de prendre une décision, de prendre une direction. Si vous êtes en lien avec une personne étrangère, eh bien effectivement, il peut y avoir cette notion de changement. S'il était question de voyager, on peut parler également de changement par rapport aux modalités. Voilà pour vous et on va passer sur la table. Even if I'm not around, you wake me up, I will try my best to make you feel alright. Alors, pour vous, les taureaux, on commence directement avec la coupe de l'abstrait Lenormand et qui nous parle d'une situation qui n'est pas si facile due à un changement. Est-ce que ce stress est totalement néfaste? Non, il peut vous booster, il peut vous permettre également de vous dépasser. Je pense que ça serait par rapport à des activités, par rapport à un travail également, où il pourrait y avoir plus de travail et pour d'autres taureaux, cette envie de changer quelque chose. Donc voilà, il y a du changement dans l'air. Par rapport à un organisme, ça peut nous parler également d'une situation qui peut nous parler quand même de prise de tête sur le domaine familial. Alors, ici, on va regarder pour vous le domaine de la famille, on va avoir le cercle social, le travail, les finances, et là, ça sera la tendance, les petits freins, le conseil du tarot. Après, je regarderai vos aspirations, le domaine spirituel, et on verra, dans une seconde partie du tirage, la guidance sentimentale pour vous, amis taureaux, séparés, en couple et célibataires. Le domaine familial ici nous parle d'un élan, de démarche, d'action, de mouvement, sans doute par rapport à une somme d'argent pour certains d'entre vous, un héritage, un remboursement, une grosse somme d'argent, quelque chose qui doit vous être octroyé peut-être comme un crédit. En tout cas, il y a l'idée de mouvement. Un 10 nous parle de sécurité. Un 10 nous parle vraiment d'être dans une osmose, d'être à votre place. Il y a quelque chose d'équilibré finalement par rapport aux efforts que vous avez faits sur le domaine et l'aspect familial, que ce soit proprement parler du patrimoine ou simplement sur les échanges avec les personnes de la famille. Il y a un grand bonheur. Le 10 de Pentacle, c'est un gain, c'est une surprise, mais on ne parle pas forcément que de finances. On peut parler également d'être vraiment content de ce qu'il se passe dans le domaine familial, d'avoir de bons échanges, des choses à partager, du bonheur, que tout se passe bien également. On voit que cela vous correspond tout à fait. Alors, on va approfondir avec 3 cartes du Lenormand. On a des prises de tête à un moment donné. Mais vous voyez, ce signe sont solutionnés. On a un sentiment de sérénité qui va pouvoir revenir parce que par rapport à un réseau de personnes, il y a des choses qui sont échangées, qui sont comprises, qui sont régularisées s'il y avait des tensions ou quelque chose de financier par rapport à la maison à réguler, hein, parce qu'on voit qu'il y aura de la confusion, mais les choses vont pouvoir se décanter également. Donc nous avons ici la victoire finalement sur vos émotions, ça me parle d'un bien-être, d'un mieux-être, et c'est quelque chose qui vous ramène à un sentiment de paix. Donc, les souris, synonyme de stress, alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui, 11, le fouet, sont synonymes, le stress pour moi, ici, il est synonyme à une forme de répétition, à une forme d'énervement par rapport à ce que vous avez fait. Alors, j'ai mis où ma carte? La lune, ok. C'est comme si vous vous étiez battu pour obtenir quelque chose, pour retrouver une harmonie, pour enclencher quelque chose de mieux dans la famille et que vous avez justement réussi. Donc ça, c'est très favorable parce que vous avez pour moi su prendre de la hauteur, voir les choses différemment et engendrer du mouvement positif pour vous.
Par rapport à votre cercle social, pour vous les taureaux, on a l'idée de séduction. Alors je pense que vous pourriez donner beaucoup de conseils, vous pourriez être amené à aider des personnes. En tout cas, vous êtes vu, reconnu, il y a cette notion d'échange et que vous n'êtes pas tout seul finalement dans votre grotte. Vous avez vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec le monde extérieur. En tout cas, le 2 nous parle d'une progression, ça nous parle d'un bien-être également émotionnel. Et je pense que l'idée de pouvoir être là quand certaines personnes en ont besoin, de se sentir utile, de se sentir aimé, vous convient également. Donc là, c'était ma première forme de lecture par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis, à vos connaissances. On voit qu'il y a ici du bien-être. L'anneau va nous parler de votre entourage. Nous avons ici le mont qui nous parle d'effort qui a été fait parce que on va retrouver un bouquet qui s'ouvrir à nouveau sur le monde extérieur. Alors est-ce que c'est le soleil qui revient et que cela vous fait du bien finalement et qui vous pousse à sortir, à vous ouvrir davantage? Le mont n'est pas significatif que de blocage ici. Je me base bien sûr sur... je ne veux pas faire la mise au point, sur ces deux cartes-là qui sont très favorables. On va retrouver ici la faux. Alors c'est marrant parce que y a un bien-être pour une partie de vos connaissances, de vos amis, de votre entourage, et en même temps on vous voit faire du tri. C'est paradoxal, mais c'est tout à fait possible. Vous faites du tri avec certaines personnes, vous faites du tri dans les échanges ou dans le style de personnalité qui vous convient. Si jamais vous avez été blessé également dans un passé par rapport à des amitiés, vous décidez ici de prendre de la hauteur et d'engendrer un changement, de regarder les choses différemment. Donc le tri, pour moi, il va se faire naturellement. Alors je dis pas que vous allez zapper tout le monde, c'est pas ça, mais il y a cette notion ici de changer quelque chose par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis. Si j'additionne, j'ai effectivement une prise de hauteur par rapport à l'entourage, puisque je vais rejoindre 20. Alors, le diable ici, dans le travail, peut nous parler de pression autant que de passion. Il peut nous parler de manigance, parce qu'en dessous, j'ai l'empereur, quelqu'un qui pourrait faire pression, quelqu'un qui pourrait également vous rendre tendu finalement. Ça peut être en lien avec une surcharge de travail. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un changement, puisque là où la fortune nous parle de mouvement, de changement, on le voit ici, il y a quelque chose qui bouge. Est-ce qu'il y a un surcroît de travail pour certains d'entre vous? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une harmonie parce que le conseil ici du tarot, ça sera de vous satisfaire de ce qui a été fait, de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Ça me rappelle l'un des accords Toltec, faire son maximum mais pas au-delà. C'est-à-dire que si on s'efforce, on s'acharne à faire plus de ce qu'on est capable, eh bien il y aura forcément un manque d'équilibre. C'est un postulat, enfin un accord que j'aime beaucoup parce que du coup quand on se met la pression et que on pense à ça, on se dit c'est bon, il faut lâcher prise. Alors, pour d'autres personnes, le diable, c'est tout ce qui est passionnant. Un métier, des activités. Il y a quelque chose également qui peuvent les passionner dans leur activité, parce que tout le monde ne travaille pas, mais également dans le domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Le diable, c'est une carte d'intérieur. Moi, je pense que vous voulez ici régulariser une situation pour pouvoir retrouver une harmonie, surtout sur le plan émotionnel. Je pense que vous avez envie de changer des choses et que ça va prendre un petit peu de temps pour que cela s'impacte, mais faites-vous confiance. Parce que si vous sentez quelque chose et que c'est bon pour vous de changer cela, il faut prendre le temps de faire les choses palier par palier. On a le domaine professionnel ici avec le renard. Et le renard nous parle également de ruse, d'intellect, d'intelligence par rapport à vos possibilités, par rapport à vos racines, à vos expériences, à ce dont vous êtes capable. Et c'est marrant parce que cet arbre-là, il me parle également de schéma. Donc certains d'entre vous vont se scruter eux-mêmes, se regarder alors pour savoir ce qu'il y a à changer, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et engendrer ici un changement. La roue de la fortune, c'est quelque chose de très positif parce qu'elle viendra nous dire ici qu'il y a un coup de chance du destin, il y a une amélioration, il y a des énergies qui se débloquent. Et même si, à un moment donné, vous essayez de régulariser ce que vous pouvez faire ou pas faire ou changer, eh bien, il y aura un coup de pouce du destin ici. Donc, l'arbre nous parle de stabilité.
On va retrouver ici les chemins, réorientation professionnelle, remise en question, changer quelque chose, prendre la route peut-être de façon différente. Par rapport à vos racines, moi je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. J'avais eu quelque chose qui bougeait beaucoup pour les Sagittaires. Et puis, donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Taureau, effectivement, là, c'est sûr qu'il y a du renouveau dans le travail. Mais bon, pour vous les Taureaux, et surtout dans vos énergies, vous avez un regard prudent, un regard rusé sur l'avenir, en direction d'un changement, d'un mouvement. Je pense que vous pourriez également, comment on peut dire ça, tout faire pour retrouver une harmonie, retrouver un bien-être. Faire du tri dans le travail, réagencer des choses, moduler, modifier, pour pouvoir aussi retrouver un bien-être. Parce que certains auront ce sentiment de pression et d'autres auront ce sentiment de passion. Et la passion, c'est positif, mais en même temps, ça peut nous bouffer en termes d'énergie. Voilà, je sais de quoi je parle, mais je ne suis pas taureau. Alors, sur le domaine financier, pour vous, amis taureaux, on va voir les amoureux. Les amoureux sont une décision, les amoureux sont un avancement. Après, on peut parler également de finances par rapport à l'amour, à votre couple simplement, où vous allez avoir la recherche d'un équilibre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une certaine confusion sur une situation. Moi, je pense que si vous vous étiez engagé sur quelque chose, il peut y avoir du retard. Il peut y avoir quelque chose qui bloque, qui vous grignote sur un point de vue émotionnel, parce que tout n'est pas toujours fluide. Et également, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en même temps, le 2, c'est une recherche de l'équilibre. Et on va vous dire, même si à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu, vous allez, avec votre intelligence, d'où le renard, savoir vous stabiliser par rapport à des projets financiers. Et également par rapport aux finances. Il peut être question ici de négociation. Il peut être question d'entretien également, par rapport à une situation, par rapport à des documents. Il y a quelque chose qui est en mouvement et les nuages sont des désagréments qui ne sont que passagers ici. Alors ça peut me parler d'être inquiet sur une situation. Nous avons également l'idée d'être en lien avec des personnes assermentées, la hiérarchie ou des personnes assermentées, ça peut être tout n'importe quoi. Un avocat, ça peut être également... voilà, des personnes qui octroient des validations, des approbations, toutes sortes de choses ici. Alors, pour le domaine professionnel, j'ai oublié de dire, mais ça peut nous parler également d'être en lien avec la santé. Donc pour certains, ça sera un arrêt maladie, pour d'autres, ça sera autre chose, comme la santé du travail. Alors, émotionnellement, pour vous les taureaux, en mai 2021, alors, il y a une forme de lassitude sur quelque chose, vous avez envie de changer quelque chose. On voit que votre envie de changer vous-même, de changer quelque chose en vous, se répercute sur le monde extérieur. Déjà par le domaine professionnel, où ça peut bouger, mais également par rapport à un cercle social, où il y a peut-être du tri ou des choses qui sont agencées. Vous avez également envie d'aller vers quelque chose de plus dynamique. De plus mouvementé pour vous et de faire le deuil d'une situation ou d'une personne avec qui c'était un petit peu mou. Alors moi je pense plutôt à une situation qu'une personne. De toute façon on verra le domaine sentimental après. Voilà, comme l'idée de laisser le passé au passé finalement. Votre tendance c'est l'empereur, de vous reporter à votre stabilité. Ça peut être également vous qui êtes un leader ou qui suivez un leader pour vous booster, pour regarder vers l'avenir. Il est question également de prendre confiance et de garder confiance en l'avenir et de regarder dans une direction. Donc ça me parle de décision à prendre. Même si à un moment donné, vous pourriez être un petit peu perdu par un manque de sagesse ou d'expérience parce qu'il y a bien cette notion de mouvement, de changement qui est dans vos énergies du mois de mai et qui vous demande ici d'avoir un regard plus léger, un regard plus doux avec vous-même. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas fluide, il peut y avoir des petits inconvénients. On a vu que ceci était passager et pour ne pas rester dans la lassitude, eh bien, de garder et de regarder ce qu'il y a autour de vous de positif et de vous nourrir de ça. En même temps, on va vous dire que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, j'allais dire de vos travaux. Pour d'autres personnes ici, pour moi, ça me parle d'un petit retard par rapport à tout ce qui est document. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est ressorti.
Alors, pour le domaine spirituel, pour le domaine de vos aspirations, de vos envies, de vos optiques, on va prendre l'oracle des énergies. Et je voulais également vous dire de ne pas hésiter à regarder les énergies hebdomadaires ou ce qui vient tous les 10 prochains jours. Parce que en intro, j'aborde souvent un sujet, enfin souvent c'est récent, hein, souvent un sujet de spiritualité, des choses qui pourraient vraiment vous parler et ça permettrait d'avoir un regard plus élargi. Alors, pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, la spiritualité pour les taureaux. Alors, on a l'action, on a le mouvement, on a de la confiance, de la conviction, on a l'envie d'aller de l'avant. Waouh, la porte vers la spiritualité. Il y a des connexions qui se font, il y a des apprentissages, il y a des compréhensions. C'est comme si vous étiez sur la bonne voie par rapport à quelque chose. Voilà le message que je reçois pour vous. On va retrouver ici le chemin du temple. C'est comme si vous étiez guidé à faire quelque chose ici. C'est comme si vous aviez confiance, même si le chemin pouvait paraître un petit peu long, un petit peu lent à certains moments. Vous avez une conviction que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin du temple peut nous parler également de personnes sur votre route qui pourraient vous aider ici, à dépasser vos blessures, à dépasser des schémas du passé, oui, des blessures du passé finalement. Parce que finalement, c'est vos blessures qui vous ont permis de vous construire et d'être l'homme ou la femme unique que vous êtes aujourd'hui et de pouvoir construire durablement avec stabilité et force dans le temps par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Vous êtes sur le bon chemin. Ça me parle vraiment de ça. Nous avons la jalousie. C'est marrant, hein. La jalousie, elle était ressortie exactement à la même place pour les Sagittaires. Je fais la petite référence où j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes taureau, ascendant sagittaire, ben là, il y a encore cette notion de jalousie. La jalousie, c'est également un sentiment néfaste ici, où... Ouais, enfin non, là, du coup, je vais pas faire la même lecture que les sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui ne vous suit pas totalement. Qui peut vous freiner. Fais pas ci, fais pas ça, on ne sait jamais. Et en même temps, si vous ne le faites pas, vous pouvez pas vous prouver à vous-même certaines choses. Voilà, les gens vont projeter sur vous leurs peurs, leurs craintes, etc. Alors que vous avez besoin ici qu'on vous tende la main pour vous dire fais-le, aie confiance en toi. Il sera question vraiment de vous faire confiance. Parce que toute situation est un équilibre. Je prends l'exemple d'une personne qui veut changer de travail mais qui n'ose pas parce qu'elle a peur. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne finalement. Voilà, je vous parle de travail, mais ça peut être également sur un projet, sur votre développement personnel. Vous avancez à votre rythme, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez des convictions, vous avancez, mais il y a quelqu'un qui peut vous freiner. Un homme qui tient le cœur, et nous avons l'anxiété. Moi, je pense que c'est une personne de votre entourage, oui, qui vous bloque. Alors ça peut être directement ou indirectement parce que soit vous la décevez ou soit vous avez peur de la décevoir. Ici c'est marrant parce que je reçois pas vraiment un message pour vous. Le message que je reçois c'est faites abstraction, prenez de la hauteur sur ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse, sur cette personne qui projette ses tracas et ses peurs puisque vous allez amorcer un changement. Mais ce changement ne sera possible que si vous vous faites confiance et c'est pour ça qu'on avait eu, bim, l'empereur en carte des tendances. Alors, pour le domaine sentimental, pour vous les taureaux qui êtes en couple, on va commencer par vous et après on regardera avec les célibataires. Pour le mois de mai 2021, en amour pour les taureaux, vous avez ici la nouveauté, ça peut nous parler de grossesse, de bébé, de nouveaux projets, même si c'est au niveau du patrimoine, financier également, on peut parler d'un nouvel élan dans la relation, mais les perturbations, c'est significatif d'un élément extérieur trouble. Voilà, derrière tout ça, nous avons la confusion. Donc l'élément extérieur, c'est une situation qui vous tracasse. On va regarder de quoi il s'agit. Vous allez essayer de rester fidèle à vos convictions, à vos valeurs ici. Ici, ça va me parler de communication par rapport au couple, de communication également par rapport à un organisme, peut-être en lien avec un projet, où il faudra faire preuve de patience.
Sans doute pour une somme d'argent, pour des opportunités et également pour cette notion de bien-être dans la relation. Il y a vraiment un climat, mais plus que favorable, qui revient. On a cette notion de retrouver le bonheur. Pour d'autres, ça sera redonner une chance dans l'amour. Mais il n'est pas impossible ce que je vous raconte, ça peut également vous parler sur une autre personne. Comme s'il y allait avoir une réconciliation ou une seconde chance avec une autre personne. Du coup, une personne du passé, c'est tout à fait possible. On a des opportunités, des ouvertures, une somme d'argent qui revient, mais il faudra rester patient. Alors, nous avons la stabilité sur un point de vue émotionnel, nous avons la sérénité et quelque chose de plus lent sur un organisme extérieur. Il faudra travailler vos réflexions à l'égard de l'amour, à l'égard de vous-même, à l'égard d'une situation. Et votre atout, bim, réconciliation. Avec vous-même et avec la personne, ça nous parle de se rapprocher, de se réaccorder, de retrouver un sentiment de bien-être. Ici, dans l'amour, avec la coupe, il y avait des confusions, des perturbations sur une situation extérieure qui se répercutaient dans le couple. On peut parler de toute façon d'une harmonie retrouvée, voilà, des échanges, etc. Il peut être question de la médecine, du médecin, on l'a vu également, et de démarches en ce sens. C'est possible. Il peut être question également d'un organisme en lien avec une somme d'argent, où il faudra sans doute être patient pour concrétiser un projet ici. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Bon, vous avez des belles cartes, les taureaux, parce que tout est positif, à part la perturbation qui est en lien avec votre cas. Alors, les taureaux qui êtes célibataires, pour ce mois de mai 2021, que va-t-il se passer pour vous? Quelles vont être vos énergies? On a un sentiment de colère par rapport à quelque chose. La coupe, communication et sacrifice. Je pense qu'il y a des communications avec une personne de votre entourage qui ne sera pas toujours facile, mais qu'il y aura du changement par la suite avec cette notion de prendre de la distance. On le voit ici, du changement sur cette notion de prendre de la distance. Ça reprend le même schéma. Il y a de la colère dans l'air, il y a des frictions dans l'air. Ça peut être de la colère intérieure par rapport à quelque chose qui vous tracasse, en lien avec le monde extérieur. Voilà, encore la patience sur la même position finalement que les taureaux en couple. On va vous dire que il va être bon pour vous de laisser le temps au temps de faire les choses et de ne pas vous précipiter également. On va retrouver ici un sentiment de chance, un sentiment de bien-être qui revient, cette notion d'opportunité, d'ouverture également. Et puis, nous avons un sentiment de sérénité. Donc, vous allez vous sentir bien dans vos baskets après quelques petites frictions, quelques petites tensions sur le monde extérieur. Émotionnellement, on a le cœur. Vous vous faites confiance. Il y a une ouverture ici avec une personne. Voilà, chacun le vivra à son degré parce que vous dire que tous les taureaux célibataires vont trouver l'amour, ça serait vous mentir. Mais en tout cas, il y a l'envie de s'ouvrir après un moment délicat, après quelques petites frictions sur des personnes du passé pour certains d'entre vous. L'amour ici, c'est l'ouverture du cœur. Sur les énergies extérieures, réconciliation, ça tombe également pour les couples. Ça peut nous parler d'une personne du passé qui revient et on va retrouver la carte de la foudre qui a travaillé. À un moment donné, vous tâtonnez, vous ne savez pas trop quoi penser. Vous faites un pas en avant, un pas en arrière, d'où la colère intérieure sur vos émotions. Mais vous allez être capable ici d'adopter les choses autrement pour peut-être tendre une main. C'est énorme. Je tire la carte et c'est deux mains tendues. Bon, c'est énorme ça. Moi, il y a une main qui est tendue, vous voyez, que ce soit par rapport à vous-même ou sur l'amour. Voilà, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.